Bonsoir à tous, chers amis. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Nous voulons vous remercier d'avoir choisi d'être avec nous ce soir et nous croyons que Dieu continuera à être avec chacun, qu'il continuera à bénir, qu'il vous accordera à tous sa grâce et son amour. Nous sommes mercredi soir, c'est notre soirée traditionnelle de prière dans le cadre de la vie de l'Église adventiste du 7e jour, mais c'est aussi ce soir une soirée spéciale où nous pouvons nous rassembler ensemble et nous adresser à Dieu par la prière et autour de sa parole. Nous sommes donc très heureux que vous ayez choisi d'être avec nous là ce soir et que, quel que soit là où vous êtes, que vous soyez prêts à recevoir de la part du Seigneur une parole et surtout prêts à recevoir de la part de notre Seigneur une bénédiction spéciale. Nous sommes ce soir notre 62e jour de cheminement ensemble dans une démarche qui a commencé depuis le 27 mars où nous sommes à la recherche, à la quête d'une bénédiction spéciale de la part de notre Seigneur et de notre Dieu. Je sais que vous êtes là depuis le début. Je salue ceux qui sont là depuis le début de cette aventure avec le Seigneur, ceux qui nous ont rejoints le long de la route. Merci de nous avoir rejoints et nous croyons que d'autres feront comme vous, vont nous rejoindre dans la mesure du possible afin de partager ensemble autour de la parole de Dieu. Je vous rappelle que vous pouvez toujours, bien sûr, nous joindre sur l'adresse email que vous avez à l'écran, missionseneg7@gmail.com, c'est notre adresse email. Vous pouvez recevoir, nous faire parvenir vos requêtes de prière, mais aussi vos sujets de joie, vos sujets d'action de grâce et de louange, afin que nous les partagions avec le grand groupe, ceux et celles qui cheminent avec nous. Nous sommes aussi en diffusion sur la page YouTube ou sur la chaîne YouTube de la Mission Adventiste du Sénégal. Vous pouvez toujours, bien sûr, vous connecter. Et là aussi, nous recevons des messages de frères et sœurs, d'amis qui se connectent et qui vivent avec nous ce moment. Nous voulons ce soir prier avec vous pour commencer notre rencontre. Je voudrais vous inviter à adopter la position qu'il faut afin que nous puissions ensemble chercher la bénédiction de Dieu, sa présence et sa grâce alors que nous allons ouvrir sa sainte parole. Voulez-vous prier avec moi, chers amis? Faisons-le. Notre Père et notre Dieu, nous voulons encore ce soir te reconnaître que tu es celui qui a créé le ciel et la terre. Si nous sommes encore en vie, c'est parce que tu l'as voulu, que tu nous as préservé le souffle. Et nous voulons à la fin de cette journée t'adorer et reconnaître ta prééminence sur la terre. Alors Seigneur, que nous sommes dans un cheminement pendant 100 jours où avec tous ceux qui le veulent, nous voulons nous mettre ensemble afin de plaider auprès de ton trône de la grâce pour recevoir la pluie de l'arrière-saison. Nous plaidons, Seigneur, non pas parce que tu aies besoin d'être supplié, mais parce que nous-mêmes, nous avons besoin de faire tout ce qui dépend de nous pour que les conditions soient remplies, pour que tu déverses ce que tu souhaites ardemment partager avec ton peuple et tes enfants, la puissance nécessaire pour achever la proclamation de l'Évangile dans un monde difficile. Merci encore pour ton amour, merci pour ta grâce. Je t'ai prié, Père, au nom de Jésus, et pour ta gloire. Amen. Je disais donc que c'est une joie que nous avons de nous retrouver avec vous ici chaque soir sur cette plateforme et nous croyons que Dieu vous a béni, qu'il vous a fait du bien à chacun. Nous continuons à vous saluer. C'est toujours une joie de retrouver nos fidèles amis, les braves qui sont là chaque soir, Carole, Claudia, Sister Nadège, Gisèle. Nous voulons recevoir aussi Carmen qui est là tous les soirs, Marinelli qui se connecte chaque soir, ainsi que Françoise qui est toujours là, la première rendez-vous. Nous la saluons, bien sûr, tous ceux qui sont connectés sur tout le territoire du Sénégal. Merci d'être là, merci de ce que nous pouvons partager ensemble la parole de Dieu. Le texte pour ce soir, il est tiré du livre de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5. Nous avons commencé depuis quelques jours le passage ou la révision du discours solennel présenté par Jésus alors qu'il commençait son temps de ministère sur cette terre, alors qu'il était venu pour révéler le plan de Dieu. Nous voulons prendre le temps de découvrir ce qu'il avait à nous dire. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 5, et le verset qui nous intéresse pour ce soir, c'est le verset 7. Matthieu, chapitre 5, et au verset 7, nous avons considéré déjà le verset 3, verset 4, verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Verset 4, que nous avons considéré déjà, « Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. »
Et hier soir, nous avons ensemble réfléchi autour du thème au verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Pour ce soir, nous voulons avec vous considérer le verset 7. C'est Jésus-Christ qui parle dans un discours, dans un message, pour vous transmettre son plan pour l'humanité. Voilà ce qu'il déclare au verset 7 dans Matthieu chapitre 5. Heureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde. Alors je crois qu'il est important que nous puissions faire l'enchaînement entre une phrase et un développement de Jésus et puis la phrase qui suit. Hier soir, il parlait de faim de justice, d'un désir profond, d'un désir presque viscéral, un appel à la justice, où nous sommes prêts à signer toutes les pétitions du monde pour pouvoir demander à Dieu de restaurer une véritable justice sur cette terre. Mais vous savez, quand on parle de justice, le Christ enchaîne après la justice en disant, c'est bien sûr que ceux qui ont soif de justice, ceux qui sont affamés de justice, ils seront rassasiés. Mais il dit ensuite dans la phrase suivante, heureux ou bienheureux sont les miséricordieux. Après la justice, il amène l'élément de miséricorde, parce qu'ils obtiendront miséricorde. J'ai presque envie de dire, ils obtiendront à leur tour miséricorde. Quand on comprend le sens du mot miséricorde et la connexion miséricorde Dieu selon la racine, la miséricorde, c'est accorder quelqu'un une grâce qui ne serait pas méritée, c'est compatir à la misère de l'autre. Et il dit, s'il est vrai que vous soupirez après la justice, à vous et à moi, nous sommes des humains, mais il nous rappelle en même temps qu'ils sont bienheureux ceux qui sont miséricordieux, ou en d'autres termes, ils sont bienheureux ceux qui exercent à leur tour la miséricorde. C'est bien joli de demander à Dieu la justice, de demander à Dieu de faire justice. Mais qu'en est-il de vous et de moi? Comment sommes-nous vis-à-vis de ceux qui nous auront lésés? Quel est notre rapport avec ceux qui nous auront blessés, qui nous auront fait du tort? Alors, nous avons bien sûr, jadis, avec le Christ hier soir, fait appel à la justice. Nous souhaitons la justice. Mais le Christ nous retourne, en quelque part, la réflexion en disant, je suis prêt à vous accorder justice. Je suis prêt à faire justice pour toutes les fois où vous aurez été maltraité, où vous aurez été traité injustement. Mais serez-vous prêts, à votre tour, serons-nous prêts à faire l'exercice de la miséricorde, c'est-à-dire à être prêt à gracier quelqu'un, c'est-à-dire à remettre à quelqu'un le prix de son crime gracieusement. Et là, on voit tout de suite que la chose change, parce que très souvent, nous voulons bien sûr faire miséricorde, nous voulons, pardon, recevoir la miséricorde de la part de Dieu en particulier. Mais quand il s'agit à notre tour de pouvoir faire preuve de miséricorde, là, la chose devient un peu plus difficile. Et le Christ dit justement, ils sont bienheureux ceux qui sont miséricordieux. Car à leur tour, c'est pour ça que j'ajoutais tout à l'heure à leur tour, car à leur tour, ils obtiendront la miséricorde. La Bible en français courant traduit ce verset de cette manière. Heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux. La question qu'il faut se poser, avons-nous besoin de compassion? Méritons-nous de la compassion? Ou sommes-nous justes en tout point? Y a-t-il quelqu'un qui peut estimer, qui peut oser déclarer qu'il serait juste à 100%, qu'il n'a pas besoin de miséricorde parce qu'il est au-dessus de tout soupçon? Et le Christ nous rappelle, heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car à leur tour, car Dieu aura à son tour de la compassion pour eux.
Il est intéressant de se rappeler que l'apôtre Paul, quand il considérait la situation de notre terre, il disait dans son épître aux Romains, Romains chapitre 3, verset 23, il disait, car tous ont péché, sans exception. C'est-à-dire vous et moi, vous qui pouvez penser être la personne la plus juste sur la terre, l'apôtre nous rappelle que nous sommes tous des pécheurs. Et le même apôtre disait toujours dans son même livre, le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que nous sommes tous injustes. Vous et moi, nous méritons tous la mort. Et comme nous sommes tous pécheurs, comme nous avons tous péché, nous avons besoin que Dieu fasse preuve à notre endroit de miséricorde. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons que nous sommes injustes. Nous reconnaissons que nous avons plus d'une fois mal agi. Et nous soupirons après ta miséricorde. Et Dieu nous dit, d'accord, je suis prêt à vous accorder de la miséricorde. De la même manière que vous êtes prêts à accorder la miséricorde à ceux qui vous auront fait du tort. Et vous comprenez que ce n'est pas facile. Là, il faut que nous fassions appel à une caractéristique particulière que seul Dieu peut nous donner, c'est l'amour. Cette capacité d'aimer malgré tout. Cette capacité d'apprendre à pardonner quelqu'un qui nous aurait offensé, qui nous aurait fait du tort. D'ailleurs, Jésus-Christ, quand il va présenter son modèle pour la prière, il dira, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et c'est tellement important qu'après avoir terminé l'énoncé de cette prière modèle, le Christ va le répéter encore. Il dit, je vous le répète, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, le Père Céleste, lui aussi, vous accordera le pardon pour vos péchés. Alors nous comprenons pourquoi le discours de Jésus prend une telle dimension et tellement en porte-à-faux par rapport à la manière dont le monde fonctionne aujourd'hui. Ceux qui écoutaient le discours de Jésus à l'époque, quand il présentait ceci, à l'époque de l'apôtre Matthieu, étaient familiers avec un principe qui était issu de la pratique de l'Ancien Testament, qui était la loi du talion. La loi du talion veut que un œil pour un œil, une dent pour une dent, un bras pour une bras, œil pour œil, dent pour dent. C'est la loi du talion. Mais le Christ met en place un nouveau modèle de fonctionnement. Il dit, pardonnez, faites miséricorde ou encore faites grâce, que la grâce et la miséricorde vous accompagnent. D'ailleurs, il dira, oui, la miséricorde et la grâce vous accompagneront tous les jours de ma vie. Donc voici ce que Dieu présente au centre même de la philosophie du Christ. Et vous et moi qui estimons être des chrétiens, devons apprendre à faire comme le Christ a fait. Alors il dit à ceux qui l'écoutaient ce jour-là, à vous qui voulez que j'exerce la miséricorde, je vous invite à apprendre à en faire l'exercice vous-même. Heureux, bienheureux ceux qui sont miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alors ce soir, nous voulons vraiment prier pour que Dieu nous donne un cœur nouveau, parce que croyez-moi, combien de fois nous n'avons pas voulu nous faire vengeance nous-mêmes? Combien de fois n'avons-nous pas voulu exiger que le coupable puisse payer le prix qu'il mérite pour l'offense que nous aurons subie? Et le Christ nous dit, fais miséricorde. Sois miséricordieux. Comme moi, je suis prêt à faire miséricorde. Et comme nous savons, chers amis, que nous avons tous été à un moment ou à un autre de notre vie loin de la grâce de Dieu, loin de son plan, nous comprenons que nous avons besoin à notre tour de faire preuve de miséricorde. Les miséricordieux sont des participants de la nature divine. Voilà ce que l'Énoa déclare dans le livre Réflexion de la montagne de bénédiction. Les miséricordieux sont des participants de la nature divine. Et en eux, l'amour compatissant de Dieu trouve son expression. Je répète ceci parce que les paroles sont fortes. En eux, l'amour compatissant de Dieu trouve son expression. Tous ceux
dont le cœur est en sympathie avec le cœur et l'amour infini, chercheront à récupérer et non à condamner. Le Christ habitant dans l'âme est une source qui ne tarit jamais. Et là où il demeure, il y aura un débordement de bienfaisance, un débordement de miséricorde, un débordement de grâce. Nous voulons demander à Dieu vraiment de nous apprendre à être des hommes et des femmes miséricordieux. Il cherche que le meilleur de nous se révèle malgré notre infidélité. Malgré que nous sommes nous-mêmes indignes, il nous dit, puisque vous êtes indignés, que je vous ai accordé ma grâce, à votre tour, accordez la grâce à ceux qui, à vos yeux, seraient indignes. Il ne nous demande pas de lui prouver notre valeur afin de recevoir le don du salut. Il nous traite déjà avec amour. Alors ce soir, dans les temps dans lesquels nous sommes, nous avons vraiment besoin d'apprendre à pouvoir dire comme Jésus, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'a pas dit Père, détruis-les. Il n'a pas dit Père, terrasse-les. Non, il a dit c'est Père, pardonne. Fais grâce. Sommes-nous prêts à pardonner? Sommes-nous prêts à faire preuve de miséricorde? Allons-nous choisir aujourd'hui, avec l'aide de Jésus, d'étendre la miséricorde de Dieu aux gens de notre vie? Sommes-nous prêts à les aimer? Je dis bien les aimer, pas juste les tolérer, mais les aimer. Désirant leur meilleur. Peu importe si cela ne vaut pas la peine. C'est pas facile. Je comprends que parfois, certaines personnes sont difficiles à aimer. Certaines personnes ne sont pas aimables ou sont difficiles parce qu'ils ont leurs difficultés personnelles. Mais nous aussi, nous ne sommes pas des gens qui sont nécessairement faciles à aimer. Et vous comprenez combien nous avons besoin de demander à Dieu sa grâce afin qu'il change nos cœurs. Et il dit changer nos cœurs de pierre et nous donner un cœur de chair, un cœur comme Jésus. Nous voulons vraiment ce soir que Dieu fasse en nous cette opération, cette transplantation cardiaque. Alors que nous prions ce soir, nous voulons aussi remercier Dieu. Parce qu'il a déjà fait de grandes choses. Pour vous, pour moi, il a déjà fait de grandes choses. Il a fait de grandes choses pour plusieurs personnes. On a reçu le témoignage ici. Eliam qui dit, j'ai demandé à Dieu une relation plus profonde avec lui. Depuis que j'ai commencé les 100 jours de prière dans ma vie quotidienne, et avec l'aide de la prière, je vois que ma vie a été revitalisée. Et il dit, c'est époustouflant. Et nous comprenons que plusieurs personnes peuvent aussi en rendre le même témoignage. Sherma qui dit, Dieu a répondu à une prière concernant un membre absent de ma famille. Elle a ignoré mes tentatives de l'appeler et lors de ma visite, elle parlait simplement de ses problèmes et ne me laissait rien dire. Et j'ai prié pour que Dieu travaille sur son cœur. Et au lieu que j'essaie de l'appeler, elle m'a appelé. Voici des réponses, quelques exemples comme ça que nous avons de ce que Dieu fait pour nous. Nous avons reçu nous-mêmes plusieurs appels de personnes qui veulent dire merci à Dieu de ce qu'il a commencé à faire un travail dans leur cœur. Et nous voulons célébrer notre Seigneur de ce qu'il a commencé, un travail de transformation profond dans nos cœurs. Nous voulons aussi prier pour ceux qui sont encore en demande. Elisimi Salabou de la Réunion nous demande de pouvoir prier afin que Dieu bénisse ou visite sa famille. Nous avons notre ami Josama qui continue à demander que nous puissions continuer à prier pour sa fille avec ces manifestations de mauvais esprits. N'abandonnons pas notre démarche de prière et continuons à intercéder pour ceux qui sont malades. Continuons à prier pour que Dieu nous fasse de nous des agents miséricordieux autour de nous. Nous voulons aussi penser aux élèves qui se retrouvent, aux étudiants, élèves qui se retrouvent en difficulté par rapport à leur scolarité. Ce coronavirus a tellement bouleversé les choses que certains ne peuvent pas payer les frais de scolarité pour leurs études. Alors nous prions pour que Dieu ouvre une porte, ouvre des portes et que des solutions soient ouvrées afin qu'ils puissent continuer ce processus de formation en étant capables de pouvoir payer
les frais de leur scolarité. Nous pensons au peuple et aux habitants du Zimbabwe. La majorité d'entre eux ne peuvent pas se permettre de rester confinés parce que le système de santé n'est pas en mesure de faire face à la crise du Covid-19. Alors nous voulons aussi penser à nos amis, frères et sœurs du Zimbabwe qui sont là. Nous pensons aux pasteurs en Indonésie qui ont contracté le Covid-19. Nous voulons penser à toutes ces personnes qui sont malades de cette maladie du Covid-19. Et finalement, ce soir, nous aimerions aussi prier pour que Dieu bénisse le rayonnement des étudiants brésiliens qui se sont portés volontaires afin de produire un désinfectant pour les mains et pour les personnes âgées. Je crois que nous voulons demander à Dieu sa grâce. Et ce soir, puisque c'est mercredi, je sais que vous êtes tous là, je voudrais vous inviter à faire monter ensemble avec nous une prière, votre prière, et vous joindre à nous dans cette chaîne de prière que nous faisons autour de la terre. Et alors que nous nous unissons par la prière, nous sommes en même temps unis à Dieu qui est tout près de nous. Je voudrais vous inviter, chers amis, à vous incliner avec moi. Nous voulons parler, prier à notre Dieu. Faisons-le ensemble ce soir. Notre Père et notre Dieu, dans ton discours que tu présentes à ces hommes de l'époque, tu fais allusion à l'importance d'être miséricordieux, d'être capable de faire grâce à autrui. Et tu nous dis, Seigneur, que heureux sont ceux qui sont miséricordieux parce qu'à leur tour, ils obtiendront miséricorde. Ce n'est pas une qualité qui est naturelle chez l'homme. Alors, Seigneur, nous voulons t'inviter à changer nos cœurs et à nous rendre plus prompts à pardonner, plus prompts à faire preuve de miséricorde. Oh Seigneur, bien sûr que nous voulons justice. Et tu nous as dit dans ta parole que justice sera rendue. Tu nous as même rappelé, Seigneur, que nous n'avons pas à chercher à faire vengeance nous-mêmes, que tu feras vengeance. Mais pendant ce temps, comme nous sommes nous-mêmes des pécheurs, tu nous dis vis-à-vis de ceux qui sont en face de nous d'apprendre à faire preuve de miséricorde. Merci Seigneur de faire ce travail en nous, ce travail de changement, de transformation, chacun d'entre nous. Maintenant Seigneur, nous voulons te présenter ceux qui sont malades, ceux qui sont affectés du Covid-19, sur le monde entier, sur la terre entière, que tu puisses visiter, fortifier, guérir, consoler ceux qui sont déjà en deuil d'un parent qui serait parti à cause de cette maladie. Nous te recommandons spécialement le groupe des pasteurs de l'Indonésie qui auraient été affectés par ce virus. Selon ta volonté, Seigneur, renouvelle leurs forces afin qu'ils puissent reprendre leur ministère et se rendre disponibles pour pouvoir porter la parole de l'Évangile partout où c'est possible. Nous voulons, Seigneur, aussi te recommander tous les étudiants qui, à cause de ce virus, ne sont pas en mesure de pouvoir régler leurs frais de scolarité. Là encore, Seigneur, nous savons que tu es capable de pouvoir ouvrir toutes sortes de portes ou de fenêtres, d'opportunités et de répondre à cette difficulté qui n'est qu'apparente à nos yeux, mais qui pour toi n'est pas une difficulté. Alors Seigneur, étends ta main et ouvre les portes pour tes enfants, tes fils et tes filles qui prient là où ils sont, afin que tu leur donnes une solution par rapport à ce problème financier. Nous voulons, Seigneur, aussi te présenter nos frères et sœurs du Zimbabwe qui ne peuvent pas rester dans une situation de confinement total puisque le système de santé n'est pas ce qu'il faut dans ce pays, mais ils ont aussi besoin de pouvoir vaquer à leurs occupations pour nourrir leur famille. Il en est de même pour de nombreux pays comme ici, le Sénégal, où nous avons besoin de ce renouveau à la fois dans l'économie pour que les hommes et les femmes puissent vaquer à leurs besoins, prendre soin de leur famille. Seigneur, nous n'avons pas de conseils à te donner parce que tu es Dieu. Et tu sais faire et tu sauras faire pour nous ce qui est meilleur. Alors nous voulons simplement, Seigneur, te dire que nous te faisons confiance. Nous incliner devant toi, reconnaître ta prééminence et te demander de nous accorder. Nous te prions, Père,
d'être prêt à recevoir la pluie de l'arrière-saison, cette puissance que tu as promise de déverser sur chacun d'entre nous. Alors que nous sommes rassemblés, alors que mes frères autour de la terre prient en même temps que moi, reçois, Seigneur, leurs prières. Reçois leurs requêtes qui montent vers toi. Transforme-les et que parvenu à ton trône de grâce, toutes ces prières que nous faisons monter te soient agréables, Seigneur. Et qu'en retour, tu déverses sur chacun d'entre nous une bénédiction spéciale. Merci, Seigneur, de ce que tu nous entends. Merci de ce que tu transformes ces faibles mots et que tu les rendes agréables à tes oreilles. Je t'ai prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire et ta gloire seule. Amen. Amen. Chers amis, nous voulons vous remercier d'avoir été avec nous ce soir. Nous croyons que vous allez continuer à chercher Jésus-Christ, que vous allez continuer à cheminer, que vous serez là demain soir selon la volonté de Dieu pour continuer à être connectés ensemble. Nous voulons vous souhaiter à tous une très très bonne soirée. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse, qu'il prenne soin de vous, qu'il vous permette de passer une nuit paisible de repos. Selon sa volonté, nous allons nous retrouver demain soir pour partager ensemble le message que Jésus-Christ a pour chacun d'entre nous. Je voudrais vous dire donc à tous bonsoir. Que Dieu vous accompagne, qu'il vous fasse grâce, qu'il vous accorde sa paix, qu'il vous accorde sa grâce. Nous allons nous retrouver ensemble demain soir pour continuer à réfléchir autour de sa parole. Bonsoir à tous. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Et rendez-vous demain soir sur cette même plateforme pour partager autour de la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.